Bonjour à tous et à toutes, c'est Tutomaniac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour apprendre à supprimer un antivirus sans qu'il reste de traces ou qu'on ait de problème avec, donc tout ce qui va être malware, spyware et tout ce qui peut s'en suivre, qui sont pénibles chez les virus, qui vous demandent des mises à jour ou de réinstaller leur antivirus. Donc voilà, c'est plutôt assez compliqué de supprimer ce type de logiciel et je vais vous montrer assez simplement comment le faire aujourd'hui. C'est une manipulation qui est relativement simple, mais il faut juste faire attention à pas faire n'importe quoi, puisque le PC fera que ce que vous lui demandez, et si vous lui demandez de la merde, bah, il fera de la merde, hein, on va se le dire clairement. Donc à ma droite va y avoir Avast et Revon Styler. Donc Avast, c'est pas réellement Avast en réalité, c'est un autre logiciel. Donc voilà, si je clique dessus, ça va être ce logiciel qui va se mettre. Donc c'est totalement autre chose. Mais c'est juste que j'avais besoin d'un exemple en fait, c'est voilà PSP Vidéo 9. Mais c'est juste pour vous montrer un exemple sur un logiciel parce que je voulais pas réinstaller un autre antivirus pour vous le montrer. Enfin bon, vous verrez en tout cas. Ce tutoriel, je le fais ensuite suite au tutoriel que j'ai fait sur AVG, donc comment le configurer pour qu'il soit ultra puissant sur votre PC et qu'il ne prenne pas beaucoup de RAM, etc. Je vous conseille d'aller le consulter si vous voulez utiliser AVG qui est un excellent antivirus, en tout cas à mon avis. On va avoir besoin du logiciel à supprimer, ce qui paraît absolument logique, et de Revon Styler, qui est un logiciel qui permet de supprimer ces styles CCleaner et tout, mais en beaucoup mieux. Donc là, je vous ai mis le lien internet, il sera dans la description. Vous faites tout simplement télécharger et ensuite vous installez, hein, c'est ultra simple à faire. C'est comme n'importe quel logiciel, hein. En plus, il n'y a pas trop de problème au niveau de l'installation, il n'y a pas de pub ou quoi que ce soit, donc franchement, c'est nickel. Et voilà, donc le logiciel à supprimer. Maintenant qu'on a les deux, on les met sur le bureau, donc les deux qu'on veut, à savoir le plus important Revon Styler. On va aller dans le menu démarrer, on va taper msconfig, donc msconfig, et ça je vous le mettrai dans la description si vous n'arrivez pas à bien entendre ce qu'il faut taper. Donc vous cliquez dessus, ça met un peu de temps à charger. En fait vous allez aller dans la configuration de PC un peu plus avancée que ce que vous pouvez avoir dans le panneau de configuration, mais ça reste relativement simple. Ensuite on va aller dans démarrer, on va faire démarrage sécurisé minimal. Ok, là ils vont proposer de redémarrer l'ordinateur et c'est ce que je vais faire. Donc je vous retrouve durant l'installation avec mon portable pour qu'on ait tout de bien comme il faut. Donc voilà, là on va redémarrer l'ordinateur. Bon, c'est un peu galère parce que je suis en train de filmer avec le portable. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous, ça sera... Enfin, c'est la même chose, hein, normalement, si vous avez redémarré. Donc en fait, on redémarre en mode sans échec. Le PC est en train de scanner en fait tous les fichiers qui sont utiles et ceux qui ne le sont pas. En l'occurrence, les antivirus, par exemple, il va couper la connexion internet et votre antivirus ne sera pas lancé au démarrage. De ce fait-là, par exemple, si vous avez un virus ou même l'antivirus, il pourra pas se défendre. Ça veut dire que vous pourrez le supprimer et lui mettre le coup de grâce si vous préférez. Mais je vous conseille vraiment de le faire avec le logiciel que je vous ai conseillé et que je vous ai dit de télécharger dans la description, puisque par exemple avec CCleaner ça ne marchera pas aussi bien. Donc vous inquiétez pas si votre PC prend un peu de temps à faire ça, c'est une manipulation que tous les ordinateurs ont au moins fait une fois dans leur vie, même à l'installation. C'est super simple, c'est juste, il n'y a rien de dangereux du tout, hein. C'est juste que votre ordinateur est en train de sélectionner les dossiers importants en réalité. Donc maintenant on va retourner sur l'ordi. Je vais continuer à commenter comme ça parce que le logiciel d'enregistrement va pas accepter le fait que je filme et que je parle en même temps, pour la simple et bonne raison que le PC le considère pas comme une priorité, hein, c'est ce que je vous disais. Par contre, l'image de l'ordinateur sera très grossière, c'est-à-dire que la souris va être énorme, les icônes vont être très moches, la carte graphique ne sera pas lancée, donc vous aurez une qualité qui est absolument déplorable et dégueulasse. Vous pourrez faire tourner par exemple aucun jeu puisque l'ordinateur ne le voudra pas. Donc voilà, après ça s'ouvre à peu près normalement, c'est juste beaucoup plus moche. Et je vais essayer de faire en sorte que vous compreniez et que vous voyez bien. En tout cas, si vous le faites en même temps que moi sur la vidéo, il n'y aura pas de souci. Je vous conseille de mettre la vidéo sur votre portable ou un truc du genre pour pouvoir suivre en même temps. Alors on reprend. Le mode, donc on voit sur les côtés qu'il y a écrit mode sans échec, en bas et en bas aussi, avec la licence que vous avez, donc Microsoft Windows. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit en fond parce qu'il y a un peu l'anniversaire de mes sœurs. Elles sont petites, donc du coup c'est un peu chiant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais le couper au truc. Faut attendre que le PC il charge. Il y en a un pour un petit moment. Parce qu'il est en train de tout reconfigurer. Là, c'est pas un allumage normal que vous lui demandez en quelque sorte, hein. Mais quoi qu'il en soit, vous allez retrouver les icônes que vous aviez de base, hein. Alors faut attendre un peu, c'est un peu long. Voilà, donc là ça y est, ça commence à se relancer. Voilà. Donc là on se retrouve avec Revon Styler que je vous disais. Et ici mon fameux logiciel à supprimer, Avast. Alors là, l'aide support, c'est juste pour vous expliquer un peu, en fait, le mode sans échec de Windows, hein, il vous explique un peu. Parce que Windows, bon bah voilà, on a beau critiquer, c'est pas si mal que ça, hein. Franchement moi j'aime bien.
Bon, c'est sûr que c'est très vulnérable et facile à attaquer, mais c'est un logiciel de... Enfin, c'est un exploiteur de qualité, je trouve. Donc voilà, faut attendre un peu, il fait un peu son caprice. Voilà, il veut nous aider, sauf que nous, on en a rien à faire. Allez, vas-y, pars, c'est bon. Si vous voulez avancer dans la vidéo un peu, bah faites-le. Le seul truc, c'est que vous n'aurez pas toutes les manipulations. Je vais vraiment tout montrer pour que tout le monde comprenne. Donc le logiciel à désinstaller qui est ici, c'est pour moi Avast. Bon, c'est pas le vrai Avast, hein, je vous l'ai expliqué. Donc on va aller cliquer sur Revo Styler, même si le bureau est totalement défait. Par exemple, il n'y a pas le fond d'écran, hein, ce que je vous disais, il prend que les priorités. Hein. Donc on va cliquer sur Revo Styler. On va choper le logiciel qu'on veut supprimer, donc vous en l'occurrence par exemple Avast, Bitdefender ou je ne sais quelle autre chose. Donc moi alors je vais chercher ce que je voulais. Moi c'est pour moi en l'occurrence là c'est le truc l'image Avast ça correspond à PSP Vidéo 9 hein, mais ça marche aussi avec tous les antivirus hein. Alors on va dans désinstaller, ok, avancer, suivant, et là on attend. Donc voilà, là il va empêcher le point de restauration. Là on fait oui. Donc là il nous demande pourquoi on veut le supprimer. Bon moi je m'en fous, ça dépendra du logiciel que vous supprimez. Voilà, il est en train de le désinstaller. Et ensuite, ce qu'il va faire le logiciel quand vous faites suivant, c'est qu'il est en train de scanner tout ce qui se passe sur l'ordinateur dans votre dos. Donc toutes les traces qu'il a laissées, c'est ça qui est embêtant en fait sur les autres logiciels. Sur par exemple les antivirus. Donc on attend un peu, c'est pas très long. Je filme pas en bonne qualité parce que là je vous ai expliqué, il faut pas que j'aille, je peux pas utiliser le logiciel en mode sans échec. Donc maintenant pendant que ça se fait, on va aller dans démarrer, on va taper msconfig, donc qui est exactement la même chose que ce que j'avais mis dans la description, hein. On retourne, on va dans msconfig et on va demander que la prochaine fois qu'il se rouvre, il se rouvre normalement. Donc c'est vraiment pas compliqué hein, pour le coup, c'est une manipulation, je vous l'avais dit, très simple. Donc voilà, là ils me disent les résultats, ils en ont trouvé 2, donc on les sélectionne et on fait supprimer. Oui, suivant, voilà, ça a été fini et c'est avec succès. Donc voilà, on retourne, il y a tout qui quitte et on va dans démarrer et on décoche démarrage sécurisé. On fait OK, voilà. On attend un peu, redémarrer et puis ce sera bon, vous n'aurez plus d'antivirus. Par contre, faites cette manipulation et après installez le nouveau antivirus. N'en mettez pas 2 à la fois, sinon ça va les mettre en conflit et ça va faire bugger l'ordinateur. Sur ce, bah écoutez, je pense que le tuto touche à sa fin. Vous retournez, vous installez ce que vous avez installé et vous n'aurez plus l'antivirus que vous aurez voulu supprimer. Ça marche avec toute autre sorte de logiciel pénible et récurrent sur votre ordinateur. Pardon. Sur ce, bah, bon courage pour le faire. Appliquez-vous bien, faites pas n'importe quoi, sinon l'ordinateur fera ce que vous lui demandez et si c'est pas bon, bah ce sera mauvais. Oui, juste pour terminer, il va y avoir, quand vous redémarrez en mode normal, donc voilà, ça c'est fait, il y aura sûrement l'icône encore où les restes du logiciel, c'est le raccourci, donc là ça vaut plus rien. C'est comme si vous avez déraciné l'arbre et qu'il restait les feuilles, il n'y a plus rien qui tient, en fait, suffit juste de le mettre dans la corbeille et c'est terminé. Bah, sur ce, je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos et à vous les studios. I'm going in before the